Salut à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro d'information du Bitcoin et des blockchains en général. Tout d'abord, je remercie tous ceux qui m'ont fait un petit retour sur mes premières vidéos, mes premiers abonnés. Je vais essayer de prendre tous vos commentaires en compte afin de contenter le plus grand nombre. Au sommaire aujourd'hui, nous allons parler du marché indien, du navigateur Brave. On ira voir ce qui se passe en Russie. On parlera un petit peu d'Ethercamp aussi. Et après, on fera un petit tour sur tout ce qui se passe autour des altcoins avant de finir avec le cours des monnaies. Le marché indien tout de suite. Donc le 20 octobre débute Diwali. C'est la fête de la déesse Lakshmi. Durant 5 jours, les Indiens du monde entier vont allumer des feux d'artifice et des bougies afin d'espérer richesse. Bloomberg dit que Amazon a dépensé 5 millions de dollars dans la perspective de cette fête. RedSeer Consulting déclare que les Indiens devraient dépenser 1,7 milliard pendant ces 5 jours. Et Pacements rapporte que le nombre d'adoptions au Bitcoin durant la Diwali devrait croître énormément, surtout dans la tranche des personnes qui n'ont pas de banque, soit 210 millions de personnes. En parallèle à ça, Zpay devrait se lancer en novembre. Zpay, c'est un portefeuille de Bitcoin sur smartphone qui permet d'acheter, vendre et stocker des Bitcoins. Mais pas que. Via leur plateforme, les Indiens pourront aussi payer leurs factures du câble ou de leur téléphone, acheter des bons d'achat pour le shopping pour Amazon Inde et aussi acheter des voyages via Make My Trip. Tout ça, ce sera également vendu pour les utilisateurs de Zpay avec des réductions. Donc, afin d'inciter le plus grand nombre d'Indiens de passer par leur application. Un rapport du business quotidien Economic Times révèle que la société est en pourparlers avec plusieurs investisseurs et un fonds américain afin de conclure un financement de 4 à 5 millions de dollars. Toujours en Inde, la banque ICICI vient de confirmer un essai concluant sur leur blockchain privée en partenariat avec la plus grande banque de Dubaï, Emirex NBD. Il faut savoir aussi que ICICI Bank est un partenaire privilégié de Zpay. Zpay d'ailleurs a plusieurs grandes banques indiennes qui sont partenaires avec eux. C'est comme si Paymium en France était partenaire avec le Crédit Agricole, la Société Générale, le BNP Paribas. Mais à ce que je sache pour le moment, c'est pas vraiment le cas. Le navigateur Brave maintenant. Navigateur Brave, lancé par l'ancien président de Mozilla, Braden Eich, est un navigateur qui remplace ses publicités par d'autres plus aléatoirement. Fini les trackers de cookies où l'on vous balance les pubs en fonction des sites que vous avez visités. Les revenus générés par ces publicités choisies, entre guillemets, seront partagés entre Brave et les supports. Les revenus seront des micro-paiements de Bitcoin à la fin de chaque période. Les périodes devraient durer 1 mois. Pour la première période qui s'est finie la semaine dernière, c'est le journal Wall Street qui a été le plus visité via Brave et qui récolte donc le plus grand nombre de Bitcoin. Il y a 8000 utilisateurs Brave qui ont utilisé ce navigateur durant ce mois-ci et 827 sites ont été visités. Une page a été créée afin d'expliquer aux éditeurs comment créer un portefeuille de Bitcoin afin de recevoir leurs fonds et leur rémunération. La Russie annonce un essai concluant de la banque fédérale russe prénommée MasterChain. Donc la plateforme permet de la confirmation rapide de l'actualité des données. L'innovation permet également la communication instantanée entre les contreparties au sein de la plateforme, tout en assurant la confiance dans les transactions financières. Au-delà de l'aspect technique, il est intéressant et même voire inattendu que la Banque centrale russe a développé sa blockchain, bon ça tout le monde le fait, mais sur une blockchain open source Ethereum. Les institutions financières participantes comprennent Sberbank, Alpha Bank, Tinkoff Bank et l'opérateur de paiement russe Kiwi Group. L'Ethercamp est une nouvelle plateforme sur Ethereum qui permettra le financement participatif et le suivi des startups. Grâce à ce suivi, des nouvelles personnes pourront intégrer les équipes et ces équipes elles-mêmes pourront recevoir des nouvelles idées des utilisateurs de la plateforme. Le financement des startups se feront en Hacker Gold, qui sera le token de la plateforme, et seront en vente à partir du 20 octobre jusqu'au 21 décembre. Les premiers utilisateurs de la plateforme, donc les startups qui pourront s'y inscrire pour espérer un financement, seront les participants du Hackathon, qui est un concours de start-up et dont les vainqueurs se partageront 50 000 dollars en BTC et en Ether. Le concours Kraken en partenariat avec The Economist consiste en fait à une question très simple. Si vous avez 1 million de dollars à investir,
soit en Bitcoin, soit en Ethereum, soit les deux, quelle serait votre stratégie et pourquoi? Les écoles participant à la compétition comprennent la Bayou Marriott School of Management, l'université Creighton John Hopkins Carey Business School et l'université de Tulane. Donc la problématique est très simple, hein. Beaucoup disent que Bitcoin et Ethereum sont complémentaires plutôt que des technologies concurrentes. D'autres voient Ethereum comme le plus fort rival de Bitcoin. Pour participer au concours, les étudiants devront dire quel serait le meilleur investissement au cours des 5 prochaines années. Et la présentation doit être accessible au plus grand nombre de personnes. Il ne doit pas avoir de connaissances particulières dans la technologie blockchain. Le premier prix du concours est 10 000 $, le second 5 000, le troisième 3 000. Et il y aura un prix spécial qui sera décerné et qui sera de 3 000 $. Voyons voir ce qui se passe autour des altcoins maintenant. Economy a levé plus de 10 millions de dollars. C'est le troisième plus gros montant jamais soulevé dans l'univers des fintech, après The DAO et Ethereum. Le 11e, toute catégorie. Cela n'est pas forcément un signe de succès quand on connaît ce qui s'est passé pour The DAO cet été. Donc The Economy, c'est très simple, hein, ils vont faire un fonds d'investissement. Donc il y en aura un premier qui regroupera les cryptos les plus connus, Bitcoin, Ether, Steam, Lisk et compagnie. Un deuxième qui sera un index de performance où là, soi-disant, leurs experts à eux vont chercher les nouvelles cryptos, les nouvelles startups qui pensent avoir du potentiel et qui pour le moment ne sont pas valorisés très haut. Et il y aura deux derniers fonds dans cette plateforme qui consistent en fait à ce que tout le monde peut être un fonds manager. C'est-à-dire chacun pourra aller sur la plateforme, dire voilà, si moi je vais miser sur tel crypto, et on pourra suivre leur évolution, voir s'ils font du chiffre avec ce qu'ils ont dans leur fonds d'investissement. Si ça vous plaît, vous pourrez mettre vos billes dedans. Donc la société prévoit, grâce à ces 10 millions de dollars, d'embaucher plus de personnes, d'avoir des nouveaux locaux et aussi de mettre tout ça dans leur économie, enfin dans leur fonds d'investissement dont je viens de vous parler. Donc en bref, maintenant dans les altcoins, Factom a aussi levé 5 millions de dollars il n'y a pas longtemps. Il y a Caricoin aussi qui tente de démarrer un exchange de Bitcoin en Jamaïque. Lundi 10, il y a eu un bump surprenant de Ripple où sa capitalisation est montée jusqu'à 1,5 milliard de dollars. On ne sait pas d'où vient vraiment cette demande de token, mais bon, depuis, c'est rentré dans la normale. Il faut savoir que Ripple a levé en septembre dernier près de 55 millions de dollars près de grandes banques. Monero maintenant, un nouveau projet Monero est en cours qui s'appelle Kovri et qui sera en fait une alternative à Tor. Ils ont fait un appel de financement qui a commencé lundi et dont l'objectif était 50 000 $. L'objectif a été atteint en 3 jours. Voyons voir maintenant le cours des monnaies. Alors au moment où je tourne la vidéo, le Bitcoin s'échange à environ 579 €. Donc une petite progression depuis la semaine dernière. Ethereum, lui, à 10,80 €. Le Monero à 6,36 €. On va aussi voir un petit peu des monnaies que moi j'aime bien. Peut-être pas forcément regarder le cours tout le temps. Mais le Lisk, on peut voir qu'à l'heure actuelle, il est à 0,17 €. Et Counterparty qui est à 4,06 €. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas encore à me faire des commentaires, à voir ce que vous voulez changer. Je laisse toujours ma petite adresse pour si vous voulez faire un petit don pour donner un petit peu force à la chaîne. Et sinon, à très bientôt. Ciao!